Il était une fois un enfant de 8 ans qui se nommait Pablo. Il habitait au second étage d'une jolie maison de Séville. Pablo eut une impression étrange. Quelque chose semblait manquer, mais il ne savait dire quoi. Pablo, tu as encore une fois mangé le gâteau que j'avais préparé pour grand-père? Mais maman, il semblait si bon, je n'ai pas pu résister. Très bien, tu seras privé de balade pendant un mois complet et de télévision aussi. Mais maman! Tant pis pour toi, tu dois assumer tes bêtises, Pablo. Pablo, fâché, s'enfuit de sa maison en direction du parc qui se trouvait à 10 minutes de chez lui. C'était la fin de l'après-midi et le soleil brillait encore de ses 1000 feux en ce début d'automne. Arrivé, il s'assit comme à son habitude sur son banc favori. Devant lui se trouvait la fontaine. Le lieu était calme et reposant. Pourquoi vous nourrissez les oiseaux, madame? Eh bien, petit, il faut bien les nourrir, sinon ils mourront de faim. T'es pas d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Dis-moi, pourquoi t'es seule dans le parc? T'as pas peur? Non, j'habite pas loin. Je connais le parc par cœur. Tu devrais rentrer chez toi, mais avant, tiens, prends ces graines et amuse-toi avec les oiseaux. Déçu que la vieille dame soit partie, il leva les yeux au ciel et s'aperçut qu'un petit oiseau blanc se détachait dans le jour qui commençait à baisser. Une multitude de petits oiseaux noirs assombrissaient le ciel. Seule une lueur blanche éclairait la nuit naissante. Il suivit cette douce lumière qui éclairait ses pas et le rassurait en même temps. La nuit était tombée, un peu peureux, il se dépêcha de regagner sa maison grâce à ce guide si particulier et merveilleux. Et d'où viens-tu, Pablo? Je trouvais ta punition injuste, alors je me suis enfui au parc. J'ai discuté avec une vieille dame qui donnait à manger aux oiseaux. Lorsqu'à mon tour, j'ai donné à manger aux oiseaux. Il y en avait un tout blanc, comme celui qui manque sur le papier peint. Il semblait me remercier. Après, quand j'ai été me rasseoir, la vieille dame n'était plus là, et il faisait déjà nuit. J'avais peur, alors l'oiseau blanc m'a guidé jusqu'à la maison. Pablo finit par grandir et devint un homme. Il était grand à son tour. Il pouvait désormais se débrouiller seul sans que l'on ait à veiller sur lui. L'oiseau du papier peint revint à sa place et le second s'était finalement échappé, car son grand-père était lui aussi décédé alors qu'il avait 12 ans.